Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés. On va voir ensemble la période de septembre et d'octobre 2025. Donc je vais vous présenter dans un premier temps tous mes coloriages qui ont été réalisés, qui sont des coloriages classiques. Et ensuite on verra, pour ceux qui ça n'intéresse pas ou qui ne voudraient pas être spoilés, les coloriages mystères dans une deuxième partie. Donc on va commencer tout de suite, comme vous le voyez sous vos yeux, avec Maria Troll. Mais on va pas commencer avec le Twilight Garden, parce que non, c'est trop facile. On va commencer avec le Drumrice, parce que oui, j'ai été dans le Drumrice. Alors de base, je vais tout vous dire, je voulais faire la name page du livre, donc qui est, je vous la montre, juste derrière celle-ci, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, elle n'est pas faite parce que j'ai manqué de temps et du coup j'ai fait les petites pages là qui sont ici, les deux premières pages avec les petits éléments. Donc il n'y a pas énormément de choses, hein, clairement. Ça va assez vite, mais ça m'a quand même demandé toute une soirée, hein, donc bon, comme quoi je colorie vraiment lentement. Donc pour ces deux pages là, j'ai utilisé des crayons de couleur Luminance et des Light Fast. J'ai mis un petit peu également de Derwent Intense en base. Et après, il y a quelques finitions qui ont été réalisées, notamment au Posca et au Jelly Roll blanc de Sakura. Voilà pour ce que j'ai fait. Donc c'est assez simple, hein. J'ai pas fait de fond, rien, quoi que ce soit. Vraiment, je me suis contentée de colorier les petits dessins. Et ça m'a permis de prendre un peu plus connaissance, on va dire, du papier mousse, puisque j'avais fait juste une illustration à l'intérieur de ce livre il y a quelques temps. Donc voilà. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir faire cette page. Mais encore une fois, il va falloir que je trouve un moment pour le faire. Ensuite, on va passer au Twilight Garden de Maria Troll, donc qui est ce livre-là. Donc dans ce livre-là, j'ai réalisé comme tous les 2 mois un duo avec Colorange, notre fameux duo iconique, on peut le dire maintenant. Alors je retire la pochette plastique. Donc c'est celui-ci qu'on devait réaliser pour la période. Donc voilà, c'est un colo que j'avais choisi assez simple, hein. Pour le coup, enfin Colorange a choisi parmi ma sélection et j'avais pris quelque chose d'assez simple. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'avais pas trop d'idées encore une fois. Puis là franchement j'aime bien. Donc je suis assez contente du résultat. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle de chez Octarine avec les granulations. Je crois que c'est la ondée que j'ai utilisée, que je trouve assez jolie. C'est une sorte de bleu vert. Je trouve que c'est plutôt une belle couleur qui fait un petit peu des granulations blanches. Voilà. Ensuite j'ai fait une base sur quasiment tout. Ouais, sur quasiment tout, je dirais. Enfin, les grosses feuilles et les grosses fleurs, j'ai fait une base au Derwent Intense. Et ensuite, je suis venue retravailler avec soit des luminances, soit des light fast. Hein, toujours les mêmes crayons. Hein, j'utilise quasiment toujours la même chose. Il n'y a pas de grosses nouveautés. J'ai fait un petit peu de détourage sur certaines fleurs avec du Jelly Roll blanc pour accentuer un petit peu ce côté de profondeur sur les fleurs. Et puis ma foi j'aime plutôt bien, voilà, je suis pas trop partie dans tous les sens, je suis restée dans des teintes un peu rosées, violacées, pourpres, et ça me plaît bien, voilà, donc c'est pas forcément de saison, hein, on n'est pas du tout dans les couleurs automnales, j'aurais pu faire quelque chose dans les tons orangés, mais non, je suis partie là-dessus, et pour le coup je suis assez contente, voilà. Je vous invite à regarder la version de Colorange, si vous avez envie de la voir, sur son Instagram, voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle a fait une version qui est assez similaire à la mienne, pour une fois on est parti aussi sur un fond bleu, là, toutes les deux, donc c'était assez marrant. Et pour le prochain colo, pour clôturer cette année 2025, alors c'est un gros morceau. Alors ce n'est pas une double page, hein, heureusement. J'aurais pas eu le temps de toute façon. Mais c'est quand même un colo bien chargé, ma foi. Alors il s'agit de celui-ci. Alors pas celui avec le vélo, celui-là on oublie. Voilà, celui-ci. Voilà, donc il y a du boulot. Comment vous dire que voilà, je suis pas hyper méga motivée pour l'instant, mais bon, c'est pas grave, il faut bien les faire, hein, ces pages-là de toute façon, donc au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc voilà, si vous avez envie de nous suivre, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, ça fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Voilà pour le Twilight Garden. Ensuite, et voilà pour Maria Troll d'ailleurs, hein, puisque je n'ai rien fait d'autre chez Maria Troll. C'est déjà pas mal, hein. J'aurais aimé faire plus, mais non. Ensuite, j'ai été dans Anna Carzone, donc je suis retournée dans le Tales from the Witch Cottage. Ça faisait 1 an que j'y avais pas été. Et donc je me suis dit pour Halloween, pour l'automne, ce serait peut-être temps d'y aller. Donc j'ai fait un colo assez rapide et simple surtout. J'ai réalisé la baguette magique, qui est comme ceci.
qui est pour moi un véritable flop, mais bon, c'est pas grave, je vous le présente quand même, je l'ai mis sur Instagram, je n'ai honte de rien. Voilà. Bon, le problème que j'ai eu, c'est le papier, ça n'a pas du tout supporté l'aquarelle, et en fait j'étais partie pour faire plusieurs couches d'aquarelle pour que ce soit un petit peu plus uniforme, parce que là c'est clairement pas le cas, et j'ai pas pu bien fondre les effets lumineux jaunes que j'ai voulu faire là, mais ça n'a pas été possible, parce que si je refaisais une couche d'aquarelle, je pense que c'était juste mort pour le coloriage derrière, déjà qu'il a bien morflé. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais là, on voit tout en transparence, ici aussi. Enfin, c'est une horreur. Voilà, c'est une horreur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le papier Gibbs Smith, parce que sur le Twilight Garden, j'ai pas eu de soucis, alors que c'est du Gibbs Smith. Le Tale from the Witch Cottage, j'ai fait plusieurs fois de l'aquarelle, je n'ai pas eu de soucis, mais là, le Witch Cottage, c'est clairement pas le même papier. Donc, très très déçue. Et voilà, donc j'ai pas pu faire ce que je voulais, donc c'est pas terrible. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc j'avais fait un fond à l'aquarelle de chez Octarine, je crois aussi. Le jaune, c'est de l'aquarelle que j'avais mis de chez Artistro. Et ensuite, pour la baguette, j'avais fait une base de Inktense. Et après, j'avais retravaillé au drawing. Et j'avais fait le petit bout là, ici, qui est un petit peu doré aux luminances. Voilà, et il y a du définition au feutre blanc. Jelly roll blanc, voilà, de Sakura. Un peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, j'ai fait les étoiles, je ne sais pas si ça va se voir. C'est du feutre acrylique métallique. Voilà, pour ça. Alors, l'éclairage n'est pas terrible aujourd'hui, je suis désolée d'ailleurs. J'espère que vous voyez bien parce que soit j'ai un gros soleil, mais du coup, on voit rien au colo. Soit je suis obligée de de fermer mon rideau. Dans ce cas, l'éclairage est moyen, mais sinon, on voit que dalle. Donc, je pense que là, c'est mieux comme ça qu'avec le soleil en plein dessus. Bon, enfin bref, voilà pour ce coloriage de Anna Carzone que je garderai pas dans les annales, hein, clairement. Donc ouais, ça fait déjà 2 fois que j'ai des problèmes avec le papier, je commence à être dégoûtée de ce livre. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, comme j'étais très déçue du papier Gibbs Smith, je me suis dit, mais Cécile, pourquoi tu n'achèterais pas un nouveau livre de Anna Carzone dans un nouveau papier que tu ne connais pas, qui a l'air bien mieux. Et donc j'ai pris l'édition Toucan for Lag du Halloween, voilà, son dernier livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qu'on a vu beaucoup passer. Voilà, donc je l'ai eu vraiment fin octobre, mais je me suis motivée pour essayer de me faire un coloriage assez rapidement avant la fin du mois, parce que je me suis dit, ça se trouve, il y a des choses que je n'y retourne pas. Donc j'ai fait ce coloriage-là, et là vous allez dire, mais elle se fout de nous. Coloriage terminé, un coloriage doodle qui fait 1 cm sur 2. Alors non, je n'ai pas fait que ça, hein, je vous rassure, sinon je ne vous l'aurais pas montré, hein, il ne faut pas exagérer. Mais déjà j'ai fait ça, je vous le montre, et surtout j'ai fait la name page, voilà, j'ai quand même fait un petit peu plus, voilà, je ne me moque pas de vous. Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec une base de crayon aquarellable, donc là j'ai utilisé les Staedtler Tinted Watercolor, qui sont un petit peu les dupes des Graphitint de Derwent. Et ensuite, je suis venue retravailler avec du crayon de couleur. Et donc là, j'ai utilisé surtout les luminances que j'ai mélangées un petit peu ensemble pour essayer d'avoir ces teintes un peu verdâtres de la main qui sort du sol. Et pour le reste, je suis venue un peu mélanger voilà, les luminances et les light fast pour avoir ces petits effets un petit peu moussus là, qui dégoulinent un peu dégueu. Et là, j'ai fait l'effet parchemin avec les Derwent, avec les Derwent, pas du tout, avec les Staedtler, les Staedtler aquarellables. Voilà, donc je suis venue un petit peu retravailler ça. Je suis restée sur quelque chose d'assez simple, j'ai pas fait un gros fond, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait vraiment un fond incroyable. Donc moi, je suis restée vraiment basique, voilà. Je voulais vraiment tester le papier, voir si déjà le crayon aquarellable, ça passait plutôt bien. Et pour l'instant, même si j'ai pas utilisé beaucoup d'aquarelle, enfin même pas du tout d'aquarelle, je trouve que le papier résiste plutôt bien. Voilà, j'ai pas trop de soucis derrière, ça va, il n'y a pas de catra. Donc pour l'instant, premières impressions sur le papier Toucan for Lag, plutôt bonnes. Voilà, donc je suis assez contente. Et puis je suis assez contente de ce que j'ai fait sur mon colo. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de couleur de peau et de travailler ça comme ça. Mais là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Donc voilà, je suis assez contente de ce coloriage que j'ai un petit peu sprinté pour faire avant la fin du mois d'octobre pour être encore dans la période Halloween et vous le présenter dans cette vidéo. Voilà pour mes coloriages de Anna Carzone pour la période. On va passer ensuite à, avant que j'oublie parce que j'ai mis à part, Camilla Derico dans le pop manga Beauties and Beasties. Donc là j'ai réalisé un coloriage plutôt début septembre je crois. Celui-ci c'était ce petit axolote, voilà, tout doux.
Donc celui-ci, je l'ai réalisé avec une base de crayon aquarellable. Cette fois-ci, j'ai utilisé les Albrecht Dürer parce que je voulais quelque chose de très doux. Et les Derwent Intense, vous savez, bah, comme son nom l'indique, ils sont intenses. Et du coup, voilà, je suis partie vraiment sur du crayon aquarellable tout doux pour avoir une base rose pastel toute douce. Parce que les axolotes, c'est entre le rose et le blanc. J'ai regardé des images de référence. Et du coup, voilà, je voulais vraiment quelque chose de vraiment très doux. Voilà, je pense que je l'ai bien dit, vous l'avez compris. Et j'ai fait ressortir un petit peu, bah, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, cette partie-là, c'est les oreilles, je sais pas. Et ça, j'ai utilisé aussi du Albrecht Dürer, mais une couleur un peu plus foncée, un prune. Voilà, j'ai vraiment fait à base de tout d'Albrecht Dürer, voilà. Et ensuite, je suis venue retravailler, bah, comme d'habitude, avec mes luminances et un petit peu de light fast. Et pour le fond, j'ai utilisé encore une fois une aquarelle de chez Octarine. Et je crois que c'est la même aquarelle que celle que je vous ai montrée sur le Twilight Garden, sur le bouquet de fleurs. Je crois que c'est la ondée aussi que j'avais utilisée. J'aime beaucoup cette couleur. Et là, pour le coup, elle fait bien haut. C'est bien marin, donc j'aime bien. Donc bah voilà, c'est un petit colo très simple, hein, qui paye pas de mine. Mais voilà, que je trouve est mignon. Et je suis venue détourer les bulles, j'ai pas précisé, avec le Jelly Roll blanc de Sakura. Voilà pour le Pop Manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Ensuite, j'ai été dans le Emma Style de Grazia Salvo. Donc dans celui-ci, j'ai réalisé un coloriage assez simple. Encore une fois, après c'est des petits colos en général dans ce livre. Hein. J'ai réalisé cette boîte à bijoux. Voilà, comme ceci. Alors pour vous tenir, c'est pas facile parce que c'est un format un peu agenda. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle artisto. Et ensuite, bah, je suis venue retravailler un petit peu tout sur une base de Staedtler Tinted Watercolor et de Graphite Tint. Voilà, j'ai vraiment mis tout ça en fond et j'ai retravaillé avec des crayons de couleur à sec par-dessus, toujours bah, les luminances notamment pour la peau et les light fast pour l'effet un petit peu plus bois que vous pouvez voir sur la boîte. Et j'ai détouré la main avec du Posca beige et il y a un petit peu de Jelly Roll blanc ici pour détourer le collier. Les perles et les petites dents que vous voyez voilà, sur ce coloriage. Écoutez, c'est un coloriage assez simple, rapide, mais efficace. Voilà, je trouve que ça rentre toujours assez bien dans ce livre. Et je trouve que Grazia Salvo met pas mal d'ombre pour bien nous aider à poser les couleurs. Donc c'est plutôt cool à faire. Donc c'est tout pour le Emma Style. Hop, je le range. J'en ai partout, hein, comme d'habitude. Ensuite, on va passer à Coco Wayo. Donc j'étais dans le Weird Couple. Donc là, il est bien de saison celui-ci, même si j'y vais tous les mois. Alors, j'ai réalisé 2 coloriages pour septembre et pour octobre, bien évidemment. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci, qui était assez simple, je dirais, puisque je ne me suis pas trop pris la tête, notamment sur la nappe que j'ai laissée blanche. Que je suis venue détourer un petit peu avec du Jelly Roll blanc, toujours le même hein, de J Sakura. Ensuite, c'est une base de feutre à alcool pour à peu près l'ensemble de ce coloriage. Donc, j'ai utilisé feutre à alcool de chez Action, les Pro Marqueurs de Winsor & Newton et les Coloria. Voilà une boîte que j'avais achetée de teinte peau. Donc j'utilise un petit peu toutes ces gammes-là. Et ensuite, je viens retravailler par-dessus les ombrages, apporter un petit peu de profondeur, on va dire, sur certains éléments du coloriage avec les crayons de couleur, pardon, Artix, en règle générale. Mais ça arrive que j'utilise aussi d'autres crayons de couleur. Hein. Je mélange un peu les gammes, hein. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là. Donc ambiance un peu plus nuit. Donc là il y avait beaucoup de feuillage hein, pour le coup. Voilà, donc là pareil, toujours même méthode, hein, même feutre. Donc là il y a pas mal de feutres de chez Action notamment pour les vêtements que j'ai réalisé avec. Et voilà, je finis un petit peu détouré, etc. Enfin un effet un peu moumoute sur les vêtements. Voilà pour ces 2 coloriages-là. Donc ça reste des coloriages que je fais assez simplement. Voilà, c'est basique. Il n'y a pas énormément de boulot dessus. Hein. Je sais qu'il y en a qui font des trucs de ouf sur ces coloriages-là. Mais c'est vrai que moi, je commence un peu à saturer là sur ce livre-là. Je crois que j'en suis un peu plus de la moitié. Et c'est vrai que bah, j'en fais depuis des mois et des mois. Depuis que j'ai commencé le Spooky Girl, ça doit faire 2 ans que je fais ça quasiment tous les mois. C'est vrai que là, je commence à... Voilà, je commence à m'essouffler un peu, donc je pense que quand je finirai ce livre-là, je ferai une pause. J'enchaînerai pas directement avec le Spooky Doll parce que, ouais, je commence un peu à en avoir marre pour tout vous dire. Mais c'est vrai, je colorie toujours dedans avec plaisir, juste, bon, je trouve ça un peu redondant, quoi. Et on va terminer du coup les coloriages classiques avec les PDF de chez Mystic Art Mirror. Donc je continue son set sur les filles du Zodiaque. Et donc j'ai fait le signe du lion tout d'abord.
celui-ci, que j'ai un peu foiré, on va pas se mentir. J'ai voulu faire une peau foncée mais pas trop, et en fait le feutre que j'ai pris c'était un feutre de la marque Graphite, je crois, un feutre alcool. C'était le premier que j'avais et le seul que j'ai pour l'instant. Je voulais tester ce que ça donnait sur ce papier, sauf que je pensais que la couleur était beaucoup plus claire que ça. Et en fait, pas du tout. Donc je suis partie sur une peau très foncée, et c'était pas du tout prévu au programme, donc voilà. C'est une de mes premières peaux foncées, et pour le coup, elle est pas hyper réussie, je trouve. Donc j'ai essayé de rattraper tant bien que mal avec des luminances par-dessus, mais comme j'avais pas trop de combos, j'ai cherché un peu des couleurs foncées pour essayer de faire quelque chose. Bon, après c'est pas non plus horrible, hein, franchement, ça va, ça passe. Mais c'était pas mon idée première, mais bon. Dans tous les cas, ça change, parce que c'est vrai que je fais toujours à peu près la même chose sur ce set de PDF, donc pour le coup, là, on est vraiment sur un changement, hein. Donc, et je suis partie du coup sur un peu fille typée Amérique latine, voilà, un peu genre avec des fleurs rouges, un peu flamenco, voilà. C'est un peu n'importe quoi hein, avec ce lion, mais bon, c'est pas très grave. Donc je suis venue encore une fois faire toute la base au feutre à alcool. Donc c'est du feutre à alcool de chez Action, comme d'habitude. Et pour les cheveux, c'est du Coloria. Et pour le fond, donc je suis venue utiliser une aquarelle jaune. Je ne sais plus laquelle c'est. Elle n'est pas à granulation, ça c'est sûr. Mais je ne sais plus quelle marque c'est. Je pense que ça devait être une Artistro, mais je ne suis pas certaine. Voilà, donc après, de toute façon, des aquarelles jaunes classiques, je pense que vous en trouverez partout, c'est pas trop compliqué. Et là j'ai fait du feutre acrylique de couleur argentée. Voilà, je voulais pas faire doré parce que je trouvais que ça ressortait mieux argenté. Métallique, voilà, donc feutre Nice Tea. Voilà, donc pour ce que j'ai fait, bon c'est pas mon colo préféré de ce set, mais bon il est fait, voilà, c'est déjà ça. Et puis au moins il change, ça c'est clair. Et ensuite, j'ai fait mon signe astrologique, celui de la Vierge. Donc ça, c'est une illustration que j'aimais beaucoup, donc je voulais pas trop la rater. Je voulais partir un petit peu sur une fille qui avait les cheveux un peu de la même couleur que moi, avec une fleur que moi, je trouvais jolie dans mes teintes, et puis faire un fond un peu dans les teintes que j'aime. Bref, j'ai voulu vraiment m'inspirer de ce que moi j'aime. Donc je suis partie sur des cheveux un peu cuivrés. Voilà, comme j'ai, hein, quand je sors de chez le coiffeur, hein, parce que bon après c'est pas ça, mais voilà, donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait sur les cheveux. Je trouve que ça rend un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, où j'utilise vraiment des couleurs un peu plus classiques et basiques. Pour les cheveux, donc c'était une base de Coloria, encore une fois du feutre à alcool. La peau pareil, feutre Coloria en base, et ensuite je suis venue retravailler avec les luminances. Et pour la rose, j'ai fait la base avec des feutres de chez Action. Et pareil, je suis venue retravailler après, mais cette fois-ci avec des Light Fast. Oui, c'est ça, c'est avec des Light Fast. Je sais plus à force, mais oui. Je l'ai fait au Light Fast. Et le fond, c'est encore une aquarelle, je vais y arriver, de chez Octarine, que j'ai utilisée à granulation, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un effet que j'aime vraiment très beau, que je trouve vraiment très beau. Voilà, donc je trouve que ça a bien granulé, ça a bien fonctionné. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-là par rapport au signe du lion, donc j'en suis assez contente. Et le set avance bien puisqu'il m'en reste plus beaucoup à faire. Je crois qu'il doit m'en rester 3, si je dis pas de bêtises. Parce que j'essaie d'en faire un par mois, donc je crois que ça doit être 3, 4, je sais plus. Bref, donc j'espère le finir à la fin de l'année en tout cas. Écoutez, c'est tout pour les coloriages mystère, pas mystère. Et du coup, si ça ne vous intéresse pas pour les coloriages mystères, écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir suivi jusque là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et pour les personnes qui ont envie de voir les coloriages mystères, eh bien, on continue. Alors, on va commencer avec les petits blocs. Donc, avec le bloc Fantasy. Donc, j'ai réalisé ce coloriage-là. Voilà. Qui était pas facile à faire, parce qu'il y avait beaucoup de teintes de peau. Je ne sais pas si vous allez voir sur la légende, il y a beaucoup de teintes de peau. Donc, il a fallu trouver un dégradé. Et c'est pas vraiment un dégradé au final. Donc, c'est pas le truc le plus joli que j'ai pu faire dans ce livre. En même temps, comme je vous dis, c'est tout petit. Et j'ai vu... Au passage, j'ai vu qu'ils allaient ressortir ce livre-là en format A4. Je trouve ça un peu abusé, quoi. Ils l'ont ressorti il y a 2 ans en format A5, et là, ils le ressortent encore, mais en format A4. Je plains les gens qui l'ont acheté. Mais bon, moi, je le rachèterai pas, hein, c'est clair et net, même si je le trouvais joli. Enfin, non, c'est bon, là, j'en ai ma claque. Donc, voilà, pour celui-ci. Donc, je l'ai fait avec des feutres à eau. Donc, on est sur des feutres à eau Stabilo Pen 68, des feutres Tombow Dual Brush, des Lyra Aqua Brush Duo. J'ai du Crayola Super Tips aussi et du Sakura Brush. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je réfléchis. Peut-être des fibres à l'eau, j'en ai quelques-uns aussi. Et des... Ah oui, des pits. Des pits de chez Faber-Castell. Voilà pour ce que j'ai utilisé en matériel.
Ensuite, dans le bloc Cuties, j'en ai réalisé 2. Alors, dans celui-ci, pareil qu'ils ont ressorti, je crois, aussi au format A4, décidément. Hein. Alors, on a d'abord celui-ci. Voilà, que j'ai fait encore une fois au feutre à eau. De toute façon, dans les petits blocs, j'utilise en général les feutres à eau, à part si je trouve pas. Et là, je vais taper dans des feutres alcool. Là, je crois pas qu'il y ait de feutre alcool. Je regarde rapidement. Ah si, il y a ça. Ça, c'est juste du feutre alcool, il n'y a que ça. Et donc voilà, que tu as un petit chien, voilà, un petit chiot très, très simple à faire, très rapide. Voilà, je n'ai pas eu trop de difficultés à faire. Le fond est assez gros, donc il y a pas mal de grandes zones. Donc écoutez, c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai réalisé du coup celui-ci, ce lapin. Donc ce lapin, ça c'est du feutre alcool, parce que j'ai pas trouvé le gris que je voulais un gris bleuté. Et celui que j'avais était pas assez foncé. Voilà, donc celui-là je trouve qu'il était pas mal. Donc voilà pour ce petit lapin avec un fond, bon, un fond un peu vert et violet. Bon, pourquoi pas. Voilà. Le violet, c'est pas tout à fait ça non plus. Hein. Je crois que le violet, j'avais pas trop la teinte qu'il fallait, donc j'ai un petit peu foncé par rapport à la couleur qui était indiquée. Mais bon, après, ça reste choupi quand même. Donc voilà pour ce livre-là qui avance bien, puisque je l'ai bientôt terminé. Il a 38 sur 50. Donc l'année prochaine, peut-être que ce sera un objectif de le terminer. Ça, on en reparlera en début d'année. On va passer maintenant au coloriage mystère dans les formats A4. Alors, je les ramène près de moi parce que j'avais tout mis à côté. On va commencer avec le Disney dans le Girl Power. Donc, dans le Girl Power, petit rappel si vous ne savez pas, je fais en général 2 coloriages dans ce tome chaque mois. Puisque je suis en fait le Discord de Lemiana qui propose le Disney Défi. Et en fait, chaque mois, il y a 2 Disney qui sont tirés au sort et on doit faire autant de coloriage que possible et de ce qu'on a envie aussi, hein, par rapport aux Disney qui sont tirés au sort. Alors, je vais essayer de me rappeler de tous les Disney qui ont été tirés au sort pour septembre et octobre. Donc, il y avait les Soins Dalmatiens, Oliver et compagnie, Cendrillon. Et il y en avait un dernier, mais je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est quelque chose que je n'avais pas. Bon, bref, dans tous les cas, je n'ai pas réalisé tout ce qu'il fallait. J'ai juste réalisé un coloriage de Cendrillon et un des Soins Dalmatiens. C'était tout ce qui me restait dans le livre que je pouvais faire matcher avec le Disney Défi. Et pour les autres, j'ai fait des colos qui me restaient dans des Disney que j'avais encore en 3 ou 4 fois, qui n'étaient pas encore tombés. Donc je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, j'ai réalisé Bambi. Voilà, Bambi et sa maman. Voilà, Bambi n'est pas resté très longtemps avec sa maman, mais bon, on a un colo le prouvant. Voilà, donc celui-ci qui était assez rapide puisqu'il y avait beaucoup de grandes zones et pas beaucoup de persos. Voilà, j'en avais 3 ou 4 de Bambi et je suis pas sûre que Bambi soit déjà tombé sur le Discord de Lemiana, donc du coup j'en ai fait un, je me suis dit au pire il en reste encore 2. Donc voilà, celui-là était assez rapide. Tout le fond a été fait au feutre acrylique, donc j'ai utilisé notamment des Nice Tea et des Guangnia. Et les persos, je les fais au crayon de couleur. Donc en général, j'utilise les Artix, les Castellart. Et je crois que... Oui, aussi les Faber-Castell Black Edition. Voilà, c'est ce que j'utilise principalement. Après, je peux utiliser aussi des Brut-Funir Macaron. Et je ne trouve plus le nom de l'autre gamme. Les Black Widow, voilà. Voilà, je mélange un petit peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'était assez simple. Et les contours, je les fais au feutre à eau. Donc en général, c'est du Stabilo Pen 68 que j'utilise. Voilà pour les détails. Donc tous les colos que je fais dans ce livre sont réalisés comme ça je ne repars pas dans les explications. Ensuite, j'ai réalisé donc un coloriage qui est issu de Robin des Bois. Donc pareil, Robin des Bois, je suis pas sûre que ça tombe sur le Discord de Lemiana. Il me semble pas qu'il soit dans leur goût, parce que c'est pas vraiment un Disney à proprement parler, je crois. Donc j'en ai fait un comme j'en avais 2 ou 3. J'ai réalisé celui-ci. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Donc pareil, encore une fois, le fond, c'est du feutre acrylique. Et les personnages sont réalisés au crayon de couleur, sauf les contours qui sont au feutre à eau. Voilà, avec le matériel que je vous ai donné juste avant. Et ma foi, je trouve qu'il est plutôt sympa, celui-là. Voilà, il y avait beaucoup de fond aussi, donc c'était assez rapide. Ensuite, du coup, les coloriages qui a été, cette fois-ci, bien fait pour le Disney Challenge de Lemiana. Donc, il y a Cendrillon. Il m'en restait qu'un, c'était celui-ci que je n'avais pas fait, parce que les 2 autres, je les avais déjà fait. Voilà, Cendrillon est déjà tombé, hein, donc là, c'est des Disney qui retombent. Beaucoup de fond, encore une fois, donc ça va, c'était assez cool, même si les petites étoiles blanches m'ont bien saoulé. Donc il y a certains moments, je suis revenue repasser avec du Jelly Roll blanc après à la fin, parce que franchement, faire les contours avec, c'est un peu pénible. Donc voilà, par ça, sinon ça a été. Et ensuite, c'est du crayon de couleur Artix et du Brut-Funir que j'ai utilisé pour faire les persos.
Et ma foi, je trouve qu'il roule plutôt bien. J'ai un petit peu éclairci quand même parce que j'avais pas vraiment toutes les teintes de bleu très très foncées qu'il y avait en feutre acrylique. Mais je trouve que voilà, le résultat final est plutôt satisfaisant. Et le dernier que j'ai fait, c'était pour octobre. C'était sur les soins dalmatiens. Il m'en restait un. Je crois que d'ailleurs c'est le seul du livre sur les soins dalmatiens. Je suis pas sûre, mais il me semble que oui. Donc j'ai fait celle-ci. Je crois que c'est Perdita, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors celle-là, je l'aimais bien. C'était une des élus que j'aimais plus dans le livre. Donc j'étais contente de la faire. Même si elle était assez longue parce que le personnage, comme je le fais au crayon de couleur, il y avait beaucoup de crayons de couleur à faire dessus. Mais je trouve qu'il rend super bien. Et pareil, je suis assez contente du fond. Alors même si j'ai dû éclaircir également, encore une fois, l'herbe qu'il y avait derrière, parce que j'avais pas les dégradés de vert qu'il fallait exactement. Mais je suis assez contente de ce que ça donne. Je le trouve assez joli. Donc ouais, je l'aime bien celui-là. Il me plaît beaucoup. Voilà pour les coloriages mystères dans le Girl Power qui avance très bien. Donc je ne sais plus à combien il est de pourcentage, mais j'ai passé les 60-65% je crois. Donc je me demande s'il n'est même pas à 70. Il faudrait que je recompte. Donc franchement, je suis très très contente qu'il avance aussi bien. Ensuite, j'ai été dans le coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès que j'adore, comme vous le savez. J'essaie d'en faire un chaque mois, même si c'est un peu short des fois parce que les coloriages sont très détaillés et assez longs à faire. Donc en septembre, j'ai réalisé celui-ci. Alors là, je suis repartie vraiment sur un peu mood Japon. Parce que là, on est carrément là-dessus avec ce daim, ce cerf. Voilà, avec des grandes montagnes derrière qui m'ont fait vraiment penser au Japon. Et voilà, donc le code couleur était pas très très long, mais il y avait pas mal de petits éléments quand même, surtout le château que vous voyez là où il y avait plein de petites fenêtres à faire, donc ça c'était un petit peu long. Sinon les couleurs ça a été assez simple à trouver, voilà, pour une fois il n'y a pas eu trop de soucis. Donc je l'aime plutôt bien, même si c'était pas mon illustration préférée du livre, voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et ensuite pour octobre j'ai sélectionné quelque chose qui est en rapport avec Halloween quand même. Et donc j'ai choisi celle-ci qui a été quand même assez longue parce que beaucoup de détails sur celle-là. C'était assez minutieux à faire mais je la trouve superbe. Je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça rend super bien. Mais ouais, ça a été quand même assez long. J'ai passé vraiment pas mal de temps dessus parce que y a beaucoup de détails. Que ce soit au niveau des vêtements, des personnages, des cheveux, du décor. Enfin vraiment il était assez long. Mais voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc encore une fois, c'est que du feutre acrylique sur ce livre. Donc j'utilise du Gwangnya, des Nice Tea, une trousse de 72. Je ne saurais pas vous dire la marque que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps, que je vous montrais dans un haul. Il y a également des Artix, je ne sais plus si je vous l'ai dit, des Toolyart. Voilà, il y a pas mal de marques différentes. Je pioche un petit peu à gauche à droite pour trouver les teintes qui me correspondent. Il y a même du feutre Action. Ça, je ne le dis pas toujours, mais il y a aussi des feutres de chez Action. Parce qu'ils ont des teintes des fois qui sont assez singulières et qui correspondent bien au code couleur qu'il y a dans les feutres, dans les livres de colo. Voilà. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup. Puis pour le coup, il était nickel pour la période. Donc assez contente de moi. C'est tout pour le coloriage mystère fantastique. On va passer au son nouveau coloriage mystère. Donc celui-ci. Alors, j'ai réalisé tout d'abord un coloriage qui était très rapide. Donc ça, j'étais hyper contente parce que, pareil, ce livre-là, j'aimerais bien le finir. Je commence à un peu en avoir marre. Donc celui-ci, voilà, il y avait tout ça. C'était blanc, c'était nickel. C'était pas trop long à faire. Donc les personnages sont pas trop grands. C'est un petit peu minutieux à faire, mais bon, ça va. Comme vous le savez maintenant, je le fais uniquement au feutre acrylique parce que ça va plus vite et que voilà, je trouve que j'ai envie d'avancer ce livre. Voilà, ça aille plus vite, quoi. Donc voilà, j'ai utilisé encore une fois pas mal des feutres Nice Tea, Gwangnya, Artix, voilà, toutes les marques que je vous ai citées juste avant, hein, ça change pas trop. Donc voilà, je n'aime pas trop le résultat non plus, mais bon. Il avait le mérite d'être assez rapide et simple. Et enfin, celui-ci qui était un peu plus complexe, mais qui rend plutôt bien. Voilà, donc pour le coup, assez sympa comme paysage, même si c'est pas le genre de truc que j'aime bien colorier, mais une fois qu'il est fini, je trouve que ça rend bien. Donc assez contente. Donc là, il y avait pas mal de teintes à aller chercher. Il y avait quand même pas mal de zones. Bon, ça reste quand même des coloriages qui sont plus rapides et plus simples que le coloriage mystère fantastique. Mais voilà, donc ce que ça donne. Et donc tout est au feutre acrylique encore une fois. Et voilà. Donc on en est au 69. Donc pareil, je commence à en voir la fin aussi. Donc j'ai hâte d'en terminer un. Parce que franchement, ça fait beaucoup de livres de coloriage de mystère. Hein, et encore, vous n'avez pas tout vu. Ensuite, j'ai le mystère manga, voilà, pareil, que j'essaye d'avancer régulièrement, que j'adore. Sauf que là, on arrive sur la partie paysage que j'aime un peu moins. Alors, les paysages sont très beaux. J'ai réalisé d'abord celui-ci. Mais c'est très long et c'est très minutieux. Il y a beaucoup de petites zones.
Donc voilà. Moi, je préfère quand il y a des gros personnages avec des grosses zones. Ça, je kiffe. Là, j'aime un petit peu moins, même si je reconnais que le résultat est très joli. J'aime beaucoup, hein. Ça rend super bien. Mais je prends moins de plaisir à colorier des petites zones comme ça, un petit peu partout, avec plein de couleurs. Parce que là, il y a quand même pas mal de couleurs. Que des gros personnages, comme vous pouvez voir là, comme ça. Ou alors comme ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, après, c'est un goût, hein. Après, c'est vrai qu'il faut varier un peu. S'il y avait que des personnages, peut-être que ça me lasserait. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, j'ai fait celui-là et j'ai fait celui d'à côté qui est encore une fois un paysage. Donc là, il était un peu plus pénible à faire parce qu'il y avait beaucoup de teintes de roses différentes que j'avais pas forcément. Donc j'ai cherché tant bien que mal des roses. Alors j'ai pas mal de roses dans mes feutres acryliques, mais force est de constater qu'ils sont vraiment très similaires et du coup on voyait à peine la différence, donc ça me dépassait. Ça me gênait un petit peu, quoi. Je trouvais que ça ne voyait pas très bien. Mais bon, au final, je trouve que l'ensemble est quand même harmonieux, même s'il ressemble pas exactement à l'original qui est un peu plus foncé. Mais bon, ce qui compte c'est que ce soit joli, que ça me plaise, et c'est le cas, donc voilà, j'en suis assez contente. Donc voilà pour les deux coloriages dans le Mystère Manga pour la période. Et enfin, on pourrait penser que c'est terminé puisque c'est tout ce que j'ai normalement en coloriage mystère, mais non, j'ai acheté un nouveau coloriage mystère, le Mystère Pokémon, parce que j'avais pas assez de mystère, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il est urgent que je termine un mystère l'année prochaine, parce que là, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Donc, j'ai craqué sur celui-ci, je ne pouvais pas résister, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo achat. Et donc, j'en ai fait un, et j'ai fait le premier. Voilà, je n'ai pas été hyper originale. Je pense que de toute façon, vous l'avez vu partout, le Mystère Pokémon. Donc, voilà, j'ai fait Magikarp. Qui n'est pas le code couleur le plus compliqué et le coloriage le plus long, mais ça m'a demandé un temps assez certain. Pour moi, c'est un peu équivalent au Mystère Fantastique de Jérémy Mariès. Je trouve que c'est assez complexe aussi. D'ailleurs, ça a été réalisé en partie par Jérémy Mariès et également Alexandre Caram. Donc, les coloriages mystères sont quand même très détaillés et assez complexes, je trouve. Néanmoins, j'ai bien aimé le faire, j'aime beaucoup les Pokémon, donc je suis assez contente de ce que j'ai fait, même si au niveau de la queue ici, c'est très vert, et normalement c'est un vert très pastel. J'ai été un peu trop foncé. Voilà, j'ai essayé de repasser avec du blanc pour éclaircir, mais bon, voilà, c'est un peu trop foncé. Voilà, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est un petit détail. Voilà, juste, ça me fait bizarre, parce que je sais que c'est plus blanc que ça. Mais sinon, ouais, j'aime bien le résultat. Le plus long à faire là-dedans, c'est clairement pas le Pokémon, même si celui-ci est un peu détaillé par rapport à d'autres Pokémon. Mais le fond était juste une tannée. Et encore, vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a deux sortes de bleus ici. Qui sont vraiment très subtils. Je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Il y a un bleu très foncé et il y a un bleu plus clair, je pense que vous voyez un petit peu. Et ouais, ça n'a pas été simple. Et là, pareil, il y a des dégradés de bleu à faire. Enfin, ouais, ça n'a pas été évident de sélectionner les couleurs pour ce colo. Et je pense que ce livre de coloriage-là, ça va être un petit peu comme celui du Mystère Fantastique. Ça va être des colos assez longs. Et je pense que je simplifierai peut-être un petit peu les fonds, parce que sinon, je vais passer des heures à faire des colos mystères. J'aime beaucoup faire ça, hein, c'est pas le problème, mais voilà, j'aimerais bien aussi faire des colos classiques, et voilà, ça me prend énormément de temps. Mais ce livre est magnifique, hein, franchement, je regrette pas mon achat. Je suis très contente, mais c'est du temps, encore une fois. Et bien écoutez, je crois que c'est tout pour mes coloriages de cette période. Je crois que je n'ai rien oublié, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire quel est votre coloriage préféré parmi tous ceux que j'ai montrés. Alors moi j'hésite entre deux. J'aime bien celui que j'ai fait dans le Halloween d'Anna Carlzone, même s'il est très simple, mais je pense que je vais quand même préférer celui-ci que j'ai fait dans le Twilight Garden. Voilà, j'en suis assez contente. C'était un peu monnaie courante, ce genre de colo que je faisais beaucoup à mon époque, mais maintenant je fais quasiment plus de colo classique, comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que là ça m'a fait vraiment plaisir de retomber sur un truc un peu plus classique comme je faisais avant. Et ouais, j'aime beaucoup le résultat de celui-là. Voilà, donc du coup pour moi ce sera celui-ci. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!